Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électrostatique qui s'appelle boule chargée en volume. Donc on nous dit qu'une sphère de centre O de rayon R est chargée uniformément en volume avec une densité volumique ρ positive. Donc on va dessiner cela, donc rayon R, O, densité ρ positive. On nous demande d'exprimer le champ électrostatique petit e, vecteur E pardon, produit en tout point de l'espace. Donc ça, j'ai fait une vidéo de cours précédente où je fais ce calcul. Donc ici, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Donc, si R est plus petit que grand R, on a établi que E de M, c'était ρ petit r sur 3 epsilon 0 ER. Et si R est plus grand que grand R, E de M, c'est ρ, ici c'était ρ 4 pi R2, ça fait ρ R cube. Donc ici, c'est un grand R sur 3 epsilon 0 R carré ER. Donc voilà, je vous renvoie à la vidéo dédiée à ce calcul. Ici, on peut vérifier, ça doit être 4 pi r carré de m, ρ, 4 tiers de pi r cube, ok, c'est ça. Donc on nous demande d'en déduire le potentiel électrostatique au point M. Donc ici, on va essayer de déterminer le potentiel électrostatique en tout point M. Donc on a que E de M ne dépend que de R. Donc par conséquent, le potentiel V de M ne dépend lui aussi que de R. On a un résultat de cours qui est très important à connaître, qui est que E de M est égal à moins le gradient du potentiel V au point M. Ça, c'est une formule à connaître absolument par cœur en électrostatique. Donc avec la seule variable R, on n'obtient que E de R est égal à moins dV sur dR, car le gradient de V s'écrit ici comme dV, bon, il n'y a pas de dérivée partielle, on n'a qu'une dépendance, dV sur dR, ER. Et donc on va faire les deux cas, hein, si R est plus petit que grand R et si R est supérieur à grand R. Si R est plus petit que grand R, on se retrouve avec moins dV sur dR égale ρ R sur 3 epsilon 0. Ce qui me donne par intégration que V de R est égal à ρ R carré avec un moins sur 6 epsilon 0 plus une constante d'intégration qu'on va déterminer après. Et par contre, si R est plus grand que grand R, on se retrouve avec moins dV sur dR qui est égal à ρ R cube sur 3 epsilon 0 R carré. Et donc par primitive, on peut mettre le moins de ce côté. On doit primitiver moins 1 sur R2 qui se primitive en 1 sur R. Donc ça fait ρ R3 sur 3 epsilon 0 petit r plus une constante B. Ça, je vais l'appeler VI pour intérieur et VE pour extérieur. Donc ensuite, il faut déterminer les constantes d'intégration. Donc là, on va prendre une référence à l'infini. Référence V de M égale 0 pour M infini, c'est-à-dire R tend vers l'infini. Et donc, on peut regarder la limite quand R tend vers l'infini de VE, de R, puisque c'est à l'extérieur que ça nous intéresse. Eh bien, c'est assez facile de se rendre compte que quand vous faites tendre R vers l'infini pour VE, il reste uniquement B. Et donc ça, par référence, c'est égal à 0, ce qui me donne le potentiel VE de R, qui est égal à ρ, ici, R cube, sur 3 epsilon 0 petit r. Donc ça, c'est le potentiel à l'extérieur. Et à l'intérieur, eh bien, on utilise la continuité en petit r égale grand R, c'est-à-dire que V de petit r égale R- égale V de petit r égale R+. En R-, je suis à l'intérieur, donc ça veut dire que VI de R égale VE de R. Autrement dit, VI de R, ça me fait moins ρ grand R carré sur 6 epsilon 0. Ici, on a ce terme-là, plus grand A, égale VE de R, ρ R cube sur 3 epsilon 0 grand R. Et donc la simplification me fait apparaître un ρ R carré. Et donc j'en déduis que A est égal à ρ R carré sur 3 epsilon 0 plus ρ R carré sur 6 epsilon 0. Et donc ça me fait ρ R carré sur 3 epsilon 0, facteur de 1 plus 1 demi.
ici, ce qui me fait 3 demi. Donc le 3 se simplifie, ça fait rho r carré sur 2 epsilon 0. Et donc on en déduit que VI de petit r est égal à... ici on avait moins rho r cube sur 3 epsilon 0 r carré. Je vérifie ce qu'on avait obtenu. Moins rho r carré sur 6 epsilon 0 plus rho r carré sur 3 epsilon 0. Donc on peut vérifier qu'on a bien continuité. Ça fait rho r carré sur 3 epsilon 0. Ici, ça fait moins rho r carré sur 6 plus rho r carré sur 3. Ça fait bien rho r carré sur 2. Donc ça, c'est cohérent. Ici, je vérifie. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait cohérent. Rho r carré sur 3 epsilon 0 ici. Et là, moins rho r carré sur 6 plus rho r carré sur 3. Ça m'a l'air de faire... c'est un 2 ici, pardon. Voilà, le plus grand A, il vaut le 1,5. Pardon. Donc voilà pour cette valeur. Maintenant, on peut tracer les graphes de E de R et de V de R. Donc ER de R, eh bien, on a obtenu que pour R plus petit que grand R, on avait un champ qui était linéaire. Voilà. Et ensuite, on a une décroissance en 1 sur R carré qui se fait de manière assez rapide avec ici, comme valeur, eh bien, une continuité du champ E qui est rho R sur 3 epsilon 0. Hop, pardon. Voilà, donc rho R sur 3 epsilon 0 au passage. Et pour le potentiel, V de M, on peut regarder ce que vaut V de 0. V de 0, ça vaut rho R carré sur 2 epsilon 0, ici. Et V de R, ça vaut rho R carré sur 3 epsilon 0, donc c'est un petit peu plus petit. Donc on part de rho R carré sur 2 epsilon 0. On passe à rho R carré sur 3 epsilon 0. Ici en R égale grand R. On a une décroissance ici en 1 sur R. Et avant, on a quelque chose qui ferait un peu plus quadratique de ce type-là. Très bien. Alors, on nous dit que maintenant, on a une cavité sphérique de centre O2 et de rayon R2, tout incluse dans la sphère O1-R1. Exprimer le champ EM dans la cavité en utilisant le principe de superposition. Donc ça, c'est une question pour laquelle il faut l'avoir déjà vue. Il faut connaître l'astuce. Sans quoi, c'est assez pénible de résoudre ce problème. Donc, on a une cavité de centre O2. Et on a un point M qui va être à l'intérieur de la cavité. Et on veut déterminer le champ au point M. Donc la cavité, évidemment, la cavité elle est vide de charge. Et donc pour créer un vide de charge, entre guillemets, pour créer entre guillemets un vide de charge, eh bien, on va superposer une sphère chargée avec ρ positif avec une sphère chargée avec ρ négatif. Égale, enfin avec ρ1 positif, avec ρ2 négatif égale à moins ρ1 en réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer, on va superposer dans la cavité le champ créé par la sphère de densité volumique plus ρ, avec le champ créé par la cavité elle-même, mais de densité moins ρ. Et de cette manière, on va créer un champ vide dans une région vide de charge uniquement dans la cavité. Donc le champ créé par la sphère de centre O1 et de densité ρ positif, on l'a déterminé dans la première partie, c'est E de M qui vaut ρ petit r sur 3 epsilon 0, ER. Alors ici, maintenant, c'est ER1 puisqu'il est relié à O1. Et là, l'astuce, c'est de réécrire RER comme étant O1M. Ça, c'est à l'intérieur. Mais la cavité étant à l'intérieur de la sphère, évidemment que c'est cette expression du champ que l'on va utiliser. Donc ça, c'est le champ créé par
E de M par la sphère de chargée avec la densité ρ1 dans la cavité. Maintenant, le champ créé par la sphère de centre O2 et de densité moins ρ, ben c'est la même chose. M est à l'intérieur de cette sphère de centre O2, donc E de M, ça va s'écrire moins ρ O de M sur 3 epsilon 0. Ça, c'est à l'intérieur de la cavité. Donc, dans la cavité, on a une superposition. Donc, dans la cavité, on a une superposition, et donc on a que E de M est égal à ρ O1M sur 3 epsilon 0 plus, enfin moins, ρ O de M sur 3 epsilon 0. Autrement dit, on a ρ sur 3 epsilon 0, facteur de O1M, plus MO2. Et ça, par relation de Schall, ça fait ρ sur 3 epsilon 0, O1O2. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le champ E est uniforme dans la cavité, de norme ρ sur 3 epsilon 0, O1O2 en distance. Il est uniforme et il est dirigé selon O1O2. Donc, autrement dit, si vous prenez votre cavité, vous avez votre sphère chargée plus ρ, une cavité quelque part dans l'espace chargée moins ρ, pour supposer cette superposition. Vous créez le vecteur O1O2, et donc toutes vos lignes de champ vont être selon O1O2 et parallèles, puisque le champ est uniforme. C'est exactement ce que l'on observe dans la ligne de champ qui nous est proposée. On voit bien ici que le champ est uniforme dans la cavité, et ensuite que la sphère elle est chargée plus. Donc à grande distance, les lignes de champ fuient la sphère. Donc ici, là à l'extérieur, vous avez les lignes de champ qui fuient. Donc à grande distance, on a E selon plus ER, car ρ est positif. Et par contre, à l'intérieur, vous avez cette uniformité du champ avec des lignes de champ toutes parallèles entre eux et selon O1, O2. Donc on voit bien ici qu'on pourrait mettre O1 ici par exemple et O2 à côté. Donc on a un champ uniforme à l'intérieur. Donc voilà pour cet exercice. C'était important de le voir au moins une fois, cette histoire d'astuce de la superposition d'une densité ρ avec une densité moins ρ. C'est pas du tout évident de penser à faire ça. Et donc, en faisant cela, on tombe sur le champ uniforme, qui est résultat classique pour une cavité. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.